Bienvenue, vous êtes enfin à la dernière leçon de niveau 1.1. Dans cette leçon, on va voir comment rajouter le lieu dans votre phrase. Tout d'abord, il vous faut voir ces deux particules et sont. Les deux sont des particules de lieu, mais ils sont un peu différents au niveau de l'usage. D'abord, et. Vous vous rappelez qu'on met et pour parler du temps d'une action. C'est bien la même lettre, mais ici, on parle plutôt d'un lieu. Plus précisément, quand il s'agit d'un lieu où le sujet se trouve. Donc, vous voyez très souvent la structure nanana i, nanana ka, nanana e, ita. Ou bien nanana e, nanana i, nanana ka, ita. Comme il y a quelque chose quelque part. Et je vous conseille de mémoriser cette structure par cœur parce que si vous changez la particule, ça peut complètement changer le sens ou ça veut dire rien. On a quelques exemples. 방에 책상이 있습니다. 방에 책상이 있습니다. 방, la chambre, c'est l'endroit. Dans la chambre, 책상이 있습니다. Il y a un bureau. Ensuite, 프랑스에 무엇이 있습니까? 프랑스에 무엇이 있습니까? Donc pareil, français en France. 무엇이 있습니까? Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, 경복궁은 서울에 있어요. 경복궁은 서울에 있어요. Donc, 경복궁은, quand il s'agit de 경복궁, le palais de Gyeongbok, 서울에 있어요, se trouve à Séoul. Ensuite, 나는 집에 있어. 나는 집에 있어. Donc, pareil, là, quand il s'agit de moi, que je suis, 집에 있어, à la maison. Plutôt, je me trouve à la maison. Ensuite, 길에 사람이 없어요. 길에 사람이 없어요. 길에 dans la rue, 사람이 없어요. Il n'y a personne. Ou personne se trouve dans la rue. Et la dernière, 이 옷에 모자가 없어요. 이 옷에 모자가 없어요. 이 옷, ce vêtement, il est traité un peu comme l'endroit. Ce vêtement, 모자가 없어요. Il n'y a pas de capuche. 모자가 없어요. Et en général, c'est vrai qu'on utilise chaque catégorie grammaticale une seule fois dans la phrase, comme en sujet, en objet, en verbe, etc. Mais ici, vous pouvez quand même voir et plusieurs fois dans la même phrase, tant qu'ils s'utilisent différemment. Par exemple, 화요일에 집에 있어요. 화요일에 집에 있어요. Je suis à la maison le mardi. Le premier est 화요일에, il supporte le temps. Et le deuxième est 집에, il supporte l'endroit. Même si vous voyez deux fois et, il n'y a aucun problème. Un autre exemple. 저는 이번 주에 독일에 없습니다. 저는 이번 주에 독일에 없습니다. Je ne suis pas en Allemagne cette semaine. Que le premier est 이번 주에, ça fait le temps. Et 독일에, en Allemagne, ça fait l'endroit. Et la deuxième particule de lieu que vous allez voir est 에서. Et il est utilisé quand vous parlez d'une action. Et cette action doit se passer dans cet endroit. Par exemple, 학교에서 공부를 해요. 학교에서 공부를 해요. J'étudie à l'école et vous voyez, étudier, c'est une action. Et quand j'étudie, je suis dans l'école. 학교에서. Deuxième exemple. 집에서 숙제를 합니다. 집에서 숙제를 합니다.
C'est pareil là. Je suis dans la maison quand je fais des devoirs. Troisième, 산에서 운동해. 산에서 운동해. C'est pareil là, je fais du sport et quand je fais du sport, je suis dans la montagne. 산에서. Et la dernière, 침대에서 자요. 침대에서 자요. Donc pareil, 자다 c'est dormir. Donc je dors dans le lit. 침대에서. Mais par contre, quand vous utilisez le verbe 있다, 없다, donc exister, ne pas exister, vous parlez simplement de son existence, mais pas une action. Donc, il vous faut utiliser 있다. Et la dernière chose, on va voir notre interrogatif 어디. 어디, il est comme où, le français, il est utilisé pour demander en lieu. Et vous devez mettre la particule qui s'accorde au verbe comme d'habitude. Par exemple, 어디예요? 어디예요? Où est-ce? Et le verbe est ida, être, qui prend aucune particule au complément. Donc vous les collez 어디예요 tout ensemble. Deuxième exemple, 어디에 있어요? 어디에 있어요? Et ici, on a le verbe 있다 qui prend et pour le particule des lieux. Donc, vous devez dire 어디에 있어요. Vous pouvez aussi préciser l'élément que vous cherchez. Par exemple, 책상이 어디에 있어요? 책상이 어디에 있어요? Le bureau se trouve où? Et notre exemple, 지금 어디에 있어요? 지금 어디에 있어요? Et comme le sujet n'est pas précisé, on le comprend que c'est l'interlocuteur, comme c'est une question directe. Où êtes-vous maintenant? Ensuite, 벨기에가 어디에 있어요? 벨기에가 어디에 있어요? Donc, la Belgique se trouve où? Et comme on a déjà vu tout à l'heure, il vous faut rajouter 에서 quand il s'agit d'un endroit où une action se passe. Par exemple, 어디에서 일해요? 어디에서 일해요? Où travaillez-vous? Et ici, on a le verbe 일하다, travailler, qui est une action. C'est pour ça il faut que vous disiez 어디에서. C'est pareil pour le deuxième exemple. 어디에서 공부해요? 어디에서 공부해요? Où étudiez-vous? 공부하다, c'est aussi une action. Et la dernière, 어디에서 오셨어요? 어디에서 오셨어요? D'où venez-vous? Et 오셨어요 est conjugué du verbe 오다, venir. Et vous allez voir la conjugaison plus tard. Mais comme c'est ce qu'on dit très très souvent, vous pouvez mémoriser cette phrase comme une expression. 어디에서 오셨어요? Vous venez d'où? Voilà, voilà. On a enfin fini tous les 4 chapitres de cette série, mais promis pas encore rien, niveau A1.1. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je suis très très fière de vous. Je sais que cette série n'est pas très facile pour les débutants, mais j'avoue que ça vous aidera beaucoup d'avoir une bonne base et ça va faciliter votre apprentissage plus tard. Et comme vous avez tout regardé les vidéos, il est le temps de réviser ce que vous avez eu la difficulté. Et il vous faut aussi passer le contrôle continu de la chapitre 4 et le contrôle final de la série. Et une fois que vous avez tout terminé les contrôles, je serai là pour délivrer votre certificat. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et on se voit au niveau 1.2. À très bientôt. Je vous remercie encore une fois de votre participation. Et on se voit la prochaine fois. 수고 많으셨습니다. 안녕히 가세요. 안녕.